Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour ces nouvelles énergies du mois de mai 2021. Alors c'est une introduction que je remettrai au montage pour chaque signe astrologique pour ne pas me répéter à chaque fois. Alors si vous êtes pressé d'avoir les messages dans un domaine en particulier, je vous invite tout de suite à aller voir dans la description sous la vidéo. Vous trouverez les temps en bleu pour chaque domaine. Autre chose, ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez seulement ce qui résonne pour votre vie. Mais vous êtes le seul maître de votre situation. Alors gardez surtout le bon discernement sur ces messages. On passe à la présentation des jeux à présent. Je commencerai avec un nouvel oracle que je viens d'acquérir. C'est le rond de cristal. Donc son créateur, c'est Jonathan de la chaîne L'œil dans le noir. Il remplacera ce mois-ci le pouvoir du lâcher-prise que j'avais l'habitude d'utiliser en fin de tirage. Voilà. Ensuite, on poursuivra avec, pour le tirage général, l'oracle du petit enchanteur. Le relationnel, le sentimental avec l'oracle petit cœur. Le professionnel avec l'oracle des miroirs, que je compléterai avec l'oracle Mo. Et information supplémentaire pour ce mois de mai avec les 77, pareil, que je compléterai avec l'oracle Mo. Voilà, j'ai dit toutes les informations, c'est parti. C'est à votre tour les lions. Alors, une carte pour votre mois, un mot, une phrase. Il s'agit ici de faire un choix. Voilà, un choix à faire. Vous devrez faire un choix pour ce mois de mai. Et en dos de deck, on nous parle d'une personne malveillante. Donc on a un choix à faire peut-être par rapport à une personne malveillante à votre égard. Je mets de côté. On poursuit. Alors j'ai une carte qui vient de glisser et c'est la carte de l'arrêt. On parle ici d'une rupture, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Oui, ça peut parler d'une rupture, rupture d'un contrat, rupture d'une relation. Ça peut parler de pause également, hein, une petite pause, un arrêt, un besoin de prendre du recul. Quelque chose qui s'arrêtera. Je poursuis le brassage. Je commence au centre. On a l'énergie. On parle d'énergie positive, on parle d'énergie de puissance, de force, de courage. Ça peut nous parler d'énergie positive, d'une personne aussi positive qui vous aide à remonter ou vous appuie par rapport à ce que vous désirez. Une bonne énergie en fait. Au centre, on a le labeur. Donc ici, le labeur nous parle de ce que vous entreprenez. Ça peut parler de votre travail, de ce que vous allez entreprendre pour ce mois de mai. On a le remède, l'éclosion, la blessure, l'information, la magie, l'évolution, le lien et la carte dirigée. Alors, par rapport à ce que vous allez entreprendre, il y a une éclosion, il y a une guérison. C'est vrai qu'il va y avoir quelque chose qui va être blessant, qui va être difficile. Éclosion, labeur, ça me fait penser à un nouveau travail ou alors quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir dans votre travail, dans ce que vous entreprenez.
En tout cas, on parle de créer des liens ou mettre en place quelque chose qui va prendre plusieurs mois. L'éclosion d'abord et vous voyez, il y a quelque chose qui se met en place et qui va s'ouvrir. On parle d'information, on parle d'essayer de s'informer, d'apprendre des choses par rapport à ce que vous allez entreprendre. Ça peut parler également, pour certains, du moins concernant le professionnel, ça pourrait parler de, laissez-moi chercher, d'un apprentissage, d'une formation, d'une reconversion, c'est possible. Il y a une guérison, il y a quelque chose qui se soigne et qui s'ouvre par rapport à ce que vous entreprenez. On nous parle d'évolution, vous allez apprendre beaucoup de choses pour pouvoir évoluer, pour pouvoir éclore ce projet, d'accord, l'ouvrir. Et on parle de diriger, de prendre des directives. Alors par contre, j'ai envie de vous dire attention, parce qu'on a les blessures ici, la magie est dirigée. Attention de ne pas se tromper et de ne pas justement... les blessures, il y a quelque chose qui fait mal, qui est douloureux. La magie nous parle d'illusion. On a la lune, donc d'illusion, de se tromper un petit peu. Donc faites attention aux directives que vous prenez. Diriger, c'est commander, c'est prendre des décisions. Mais attention, parce qu'il y a des blessures ici. Alors peut-être que justement, pour soigner ces blessures, on a besoin de diriger, de commander, d'affirmer certaines choses, mais attention de ne pas être dans l'illusion ou de ne pas se tromper. C'est quelque chose d'inconscient. Ok? Mais il y a quelque chose qui se soigne, qui se guérit. Ça parle de solution aussi. Hein? Voilà. On va continuer. Le relationnel, le sentimental. Au dos, on a la méditation. Donc, par rapport à une relation, je reprécise, familiale, amicale, sentimentale. On nous parle ici de prendre du recul, de se poser un petit peu, de prendre du temps, de réfléchir. On a les réconciliations, la protection, la prudence. Le consultant, vous messieurs, ou alors votre partenaire mesdames, ou bon, comme c'est général, c'est vrai que ça peut être inversé. Hein. On a l'enfant, l'abondance, la trahison, la rapidité, le piège, et on termine par les cachotteries. Alors, pour certaines personnes ou pour certains couples, on pourrait nous parler ici qu'il y a des enfants ou un enfant qui est en plein au centre d'une relation. Il y a des réconciliations, un rapprochement peut-être avec votre partenaire parce qu'il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges. On veut protéger l'enfant. On veut protéger l'enfant. Donc, on vous dit prudence ici. On nous parle d'une personne malveillante quand même. C'est vrai que pour, j'allais dire, pour l'enfant, la première chose, c'est protéger l'enfant le plus rapidement possible, oui. Mais ces réconciliations, on le fait peut-être pour l'enfant, mais on se sent piégé dans cette situation. L'enfant, oui, c'est la source d'abondance, c'est ce qui vous aide, mais ne vous précipitez pas, pardon, dans un piège. On peut nous parler ici que cette personne, quelque part, se sert de l'enfant ou alors on le fait pour l'enfant, c'est ce rapprochement, cette réconciliation. Il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui ont été cachées, il y a des choses qui ne seront toujours pas dites, d'accord? Donc, attention de ne pas tomber dans ce piège. On avait quand même la personne malveillante
et on avait un choix à faire. Donc ici, ça prend tout son sens un petit peu. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, bah écoutez, là, ça peut nous parler justement toujours d'un couple qui veut quelque part mettre un enfant en route pour essayer de sauver leur relation. Mais attention, vous voyez, on a la réconciliation, la prudence, le piège, la trahison. L'enfant, ça va être un petit peu trop rapide. Mais on le fait pour protéger, pour pouvoir avoir cette réconciliation. Voilà. Donc prendre du recul, analyser la situation, faire attention. Ok ? Si ça ne parle pas d'enfant, maintenant, ça nous parle de quelque chose qui grandit, une relation qui grandit, qui arrive. Il y a eu des mensonges, ou il va y avoir des mensonges. Il y a quand même la réconciliation, mais attention à cette chose qui grandit entre vous, même s'il y a l'abondance. On vous dit ne soyez pas trop rapide. Il y a le piège, il y a la prudence, il reste des choses cachées. Réfléchissez, prenez du recul, prenez vraiment du recul. On peut parler également de votre enfant intérieur ici, d'accord? Votre enfant intérieur, l'abondance que vous avez concernant cela. Vous voulez protéger vous protéger en fait. Et on peut parler de rapprochement avec quelqu'un, mais quelqu'un qui vous fera du mal. Et toujours, j'ai envie de dire prudence, attention. Ne tombez pas dans ce piège, d'accord? Il reste quand même des choses non dites. Donc réfléchissez, prenez votre temps. Bon, le choix à faire, hein, une personne malveillante autour de vous. Voyez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en tout cas. Dans le professionnel ou votre vie active. Alors, je n'ai pas pris les cartes qui sont tombées, elles étaient bien trop nombreuses à chaque fois. On a la santé. Alors, santé, ça peut être physique, oui, un problème physique, un problème de santé. Ça peut parler de congé maladie, d'arrêt de travail, un mal-être. On va voir ça. On parle de compromis, d'effectuer des négociations ou des conciliations. On a la maison. Le boomerang, la fécondité et la parole. Ça me fait penser un peu au tirage qu'on vient de faire dans le sentimental et relationnel, des compromis, la maison, quelque chose qui revient, la fécondité, la parole. Ça me fait penser à ça. Bon, on est dans le professionnel ici. Mais on peut parler ici de faire des compromis quand même à la maison, par rapport à son travail. On peut parler d'effectuer du télétravail une partie de la semaine ou quelques jours de la semaine. Il y a quelque chose qui revient. Alors quelque chose qui revient, c'est vous avez lancé quelque chose qui vous revient. Ce n'est pas le retour d'une personne ou le retour d'une situation. C'est quelque chose qui revient. Quelque chose que vous avez déjà effectué, déjà mis en place. Et cette chose-là vous revient. À vous de voir si ça vous parle. Donc, ça peut nous parler de paroles, des choses qui ont été dites aussi, qui vous reviennent. D'accord ? Il y a quelque chose de nouveau ici. On peut parler de quelque chose de nouveau dans le travail. Une gestation, oui. Une grossesse pour certains. L'arrêt de travail concernant peut-être vous, mesdames, qui est enceinte tout simplement, besoin de s'arrêter, de retourner à la maison. Donc le compromis, c'est on travaille un petit peu encore à la maison, en télétravail, mais pour pouvoir se reposer, prendre soin de soi. D'accord ? Des choses mises en place avec des mots. Ok ? D'où les compromis, les négociations, les conciliations. Allez, information
complémentaire ou précision. Alors, ça s'est retourné. On parle d'un homme ici et la régression. Alors, ce n'est pas forcément un homme. Pour moi, ça me parle d'action. L'homme, c'est aussi une signification d'action, des choses qu'on met en place et qui bougent. Le mouvement, l'action, l'homme, d'accord? Mais il y a une régression. Donc, dans le travail, en fait, on parle d'action, mais qui régresse. Donc, ça peut nous parler de travailler moins ici. D'accord? Je poursuis le brassage. On a le diamant. On parle de choses précieuses ici. Ça peut nous parler du financier, oui. Mais ça peut nous parler quand même, le diamant, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose de précieux pour vous. Ok? Donc la santé est quelque chose de précieux pour vous. Normal. Il y a la croix. Le cœur. L'illusion. Et le nœud. Alors, la croix peut nous parler de fin de quelque chose ou de tristesse. Alors ici, ça peut parler de fin de compromis par contre. Pourtant c'est au centre, hein. Mais on a l'illusion, ici on a peur de se tromper. Il y a quelque chose qui revient à vous, donc c'est quelque chose de triste pour moi. Quelque chose qui vous attriste. Alors on a le cœur avec la fécondité et la maison, oui. C'est quelque chose d'important pour vous, comme le diamant. Et ça vous tient à cœur, forcément. On parle d'effectuer des compromis, mais on a l'illusion. On est un peu perdu dans cette situation. C'est pareil, les paroles, les choses dites, il y a des difficultés, il y a des nœuds. On peut parler de petits problèmes aussi, soit par rapport à cette fécondité, cette grossesse, ou par rapport à quelque chose de nouveau installé dans votre travail. Il y a des nœuds et il y a des paroles, mais on est un peu perdu dans cette situation. Bon, il y aura quand même des négociations, hein, des compromis qui vont être faits, peut-être des choses qui vont prendre fin, d'accord? On peut parler de faire des compromis aussi à la maison, pour la maison. On en discute, on en parle. Mais ça vous, voilà, ça vous perturbe un peu. Cette chose nouvelle que vous voulez effectuer au niveau du travail, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous aimez, qui est précieux pour vous. Donc, il y aura des compromis, mais il y a des nœuds aussi. Des nœuds, peut-être de la tristesse, ou peut-être même qui prendront fin. Il y a quelque chose qui revient, mais cette chose qui vous revient, même au niveau des paroles, hein, vous êtes perdu. J'espère que ça vous parle. Allez, on continue. Alors, on poursuit avec les 77. Information complémentaire pour votre mois. Alors, on a ici, par rapport à des désirs, à des envies, un soutien, une aide. Ça peut parler également de soutien et d'aide par rapport à du charnel ici, à la gynécologie, à des désirs, à des envies. Je poursuis le brassage. Alors, je reviens un petit peu sur j'ai oublié de le préciser, sur le professionnel. On parlait de négociation, de conciliation à faire, de choix. Voilà, un choix à faire. Parce qu'on a peut-être ici quelqu'un qui vous met un petit peu de bâton dans les roues professionnellement aussi. Alors, non, je n'ai pas coupé. On y va. Alors, on a un bouleversement ici. Bouleversement ou alors quelque chose de soudain aussi, qu'on ne s'y attendait pas. C'est l'orage, mais ça peut parler aussi de quelque chose qui arrive soudainement. On va voir ça. On a la bouche, le coffre,
l'inattendu, la lune, à nouveau la sexualité, la femme, le soutien encore, le changement négatif, la justice et la route. Bon. On peut nous parler ici pour une femme de quelque chose d'inattendu, de quelque chose qui était caché. Ça pourrait nous parler ici de... Ici, ça pourrait nous parler de la gynécologie. D'accord? On a une femme ici qui peut avoir un problème gynécologique, d'où l'aide et le soutien. Un bouleversement. D'accord? Quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose dont on ne parle pas trop. Et ça vous met un petit peu dans une déprime, un mal-être, on va dire ici. Et on a ici le soutien et l'aide parce qu'on ne va pas bien, tout simplement. Ok. Sinon, concernant, ça peut être également un chamboulement, quelque chose, oui, de soudain, de choses cachées, on va dire, par rapport au plaisir charnel. On garde le silence, on n'en parle pas trop, il y a quelque chose d'inattendu. On aura également besoin de soutien et d'aide. Parce qu'il y a quelque chose de négatif. Vous allez sur une route un petit peu négative quand même. Par rapport à des plaisirs charnels ou des envies ou des désirs. D'accord? Donc ce que vous désirez ou ce que vous avez envie également, c'est pareil. On reste discret, on le cache dans le coffre. D'accord? C'est quelque chose d'inattendu. Ça vous met un petit peu le blues, on va dire. Et vous avez un soutien inné parce que vous êtes... sur une route négative, d'accord, négative, pardon. Et on cherche l'équilibre ici. On parle d'une femme ici qui cherche l'équilibre. Alors femme ou homme, hein, c'est vrai que ça peut, par rapport au désir, au moins, c'est femme ou homme. Allez, quelques précisions ou informations complémentaires. On a la croix à nouveau. Ouais, il y a quelque chose ici qui arrive soudainement et qui vous attriste. Ou alors on nous parle d'un chamboulement également. Et il y a quelque chose qui s'arrête. Et je ne l'ai pas eu déjà, la croix, il me semble, pendant le brassage. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ou soit c'est la tristesse, soit il y a quelque chose qui s'arrête. Et un chamboulement, ou quelque chose de soudain en tout cas. On a l'anneau. L'étude, le travail, la régression, le mouvement, la lame, le piège. Alors, avec le mot ici, on peut nous parler de travail, on peut nous parler d'avoir une signature, un contrat pour un apprentissage, une formation. Mais il y a quand même la lame, il y a une rupture, il y a quelque chose, vous voyez, l'anneau, il y a une régression, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Il y a un piège quelque part, oui. On a cette chose ce contrat, cette signature qui régresse, c'est-à-dire qui ne se fait pas sans doute, parce qu'il y a une rupture ici. Il y avait de l'action, mais c'est en rupture. Alors si vous êtes déjà... concernant un contrat pardon, concernant un apprentissage, une formation, il y a déjà cette signature qui est mise en place, mais ça régresse. Vous voyez, on parle que c'est en action, mais on se sent piégé et il y a quelque chose qui se rompt ici. Sinon, si ça ne parle pas du travail, ça peut parler d'une relation, pareil, qui régresse. On analyse la situation. Là, pour l'instant, il y a le piège. Mais j'ai envie de dire que ça peut travailler dans le sens, on travaille sa relation, mais ça finit par rompre quand même. C'est pas pour tout le monde, hein. Alors, avec les deux jeux maintenant.
Alors effectivement, on a ici un engagement qui régresse, hein, donc on a besoin de soutien parce qu'on n'est pas bien. Pourtant, on peut parler d'une relation ou d'un engagement qui est resté discret, où il y a des choses qui n'ont peut-être pas été dites par rapport à cette relation ou par rapport à cet engagement. On a la formation, là toujours on parle d'envie, hein, mais là ça nous parle quand même de désir. Il y a quelque chose de négatif qui va être en action. Et on va aller sur la route du négatif et on se sent piégé forcément. Quelque chose d'inattendu. Oui, pour une femme peut-être, mais pas que. Mais il y a une rupture ici. Il y a une rupture d'équilibre ou une rupture au niveau officialisation. C'est comme si c'est quelque chose qui ne se faisait pas. Voilà. Allez, on va voir la dernière interprétation. Alors, on avait en dos de deck hein, une personne malveillante. Je vous laisse ici la carte du choix à faire, parce que je trouve important de la montrer. On a l'énergie, la méditation. Alors, ma vidéo s'est coupée, donc je dois reprendre où j'en étais. Je vous mettais donc la méditation. On continue avec la santé. Et ici, le chamboulement, l'orage. Alors, pour certaines personnes, ici, vous avez affaire à quelqu'un de malveillant. Donc, vous devez faire un choix, oui. Et vous devez ici avoir une énergie positive, quelqu'un qui vous soutienne positivement. On peut également parler de courage, de puissance, de force, d'accord? Vous aurez besoin de prendre du recul sur cette situation. Méditer, se reposer, analyser, réfléchir. Pour certains, ça pourrait parler de problèmes de santé, d'accord? Qui arrivent soudainement. Pour d'autres, on peut parler d'un mal-être par rapport à cette personne, bien sûr. Et il y a l'orage, il y a quelque chose ici, il y a un chamboulement qui peut vous perturber. Ça peut également, comme je le disais, parler d'un accident, c'est possible également. Et on a quand même la fin ici, la mort. Oui, certaines personnes ici pourraient apprendre le décès de quelqu'un. C'est possible, lié à un accident, quelque chose de soudain. Il va falloir avoir la force, le courage, prendre du recul, prendre soin de soi. Mais sinon, si ce n'est pas cela, on peut également parler d'un problème de santé ici. Et il y a quelque chose qui va se terminer. D'accord? On a le triomphe derrière. Il y a quelque chose qui va se terminer soudainement. Et du coup, là, on vous dit de faire le bon choix. Soyez prudent, réfléchissez bien, analysez bien la situation. Donc, voilà pour vous, les lions. Si jamais ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant qui complétera ce tirage. Ça résonnera peut-être un peu plus par rapport à votre vie. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre partage, votre visionnage déjà. Et me reste plus qu'à vous dire de prendre bien soin de vous et de rester positif, quoi qu'il arrive. Merci encore et à bientôt.